bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous reprendre un peu avec un bazar sans nom derrière moi là, enfin bref, c'est la fête. Avec une tête de ouf aussi, je suis en train de me préparer. Je vous reprendrai dans 2 secondes toute mieux, hein, voilà. Je vous reprends aujourd'hui sur une journée où je vais faire des reels pour Instagram. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'ai pas tout le temps de le faire parce que l'air de rien, bon on dirait que ça prend 2 secondes, mais en vrai faire des reels c'est du montage, c'est filmer des... Voilà, c'est pas mal de choses et je vais vite fait vous prendre avec moi pendant que je fais ça. Donc je vais faire des reels par rapport à des tenues. J'ai aussi fait pas mal de rangements dans la maison. Oui, ça faisait longtemps que vous avez pas parlé de tri et de rangement. Oui, ça faisait longtemps. Franchement pendant quelques mois ça allait beaucoup mieux dans la maison, sauf que depuis c'est même pas qu'on s'est surchargé, c'est qu'on a remis du bazar avec ce qui restait. Et donc c'est de nouveau le bazar. Donc là je suis encore en train de retrier. J'ai trié tout le dressing d'Owen. Il n'y avait plus rien qui lui allait, sauf les news que j'ai acheté ce dernier mois. Et puis Mila, il y avait beaucoup de choses qui lui allaient plus. J'ai aussi enlevé ses affaires d'été parce que là clairement même les robes, quand je faisais de temps... Je les gardais de temps en temps, je lui faisais une photo ou l'autre avec une robe dans la maison, mais en réalité là c'est terminé, on est vraiment en plein hiver donc c'est plus la peine d'y penser. Donc je les range dans un grand bac pour dire que ce ne soit plus le fouillis dans sa chambre. Donc j'ai fait ça hier. J'ai rempli pour le moment 2 grands sacs. Donc je prends des sacs poubelles, mais c'est pas du tout pour aller à la poubelle, c'est parce que je n'ai plus de carton ni quoi que ce soit. C'est pour aller chez Emmaüs et il y a plein de bonnes fringues, mais je revends rien pour le coup. Je vais tout donner à Emmaüs. Je pense que les Emmaüs, Alex m'avait dit qu'ils étaient toujours ouverts pour récupérer les choses. Et par contre l'endroit où vous pouvez aller essayer de choper les affaires, je pense que pour le moment c'est encore fermé, mais j'ai un doute. Il faut appeler votre Emmaüs à côté de chez vous. Moi à chaque fois je porte tout à Emmaüs Glageon pour ceux qui se demanderaient. Voilà, une fois préparé ça va un peu mieux, mais je supporte plus du tout mes cheveux. Donc en fait il va falloir que je fasse mes racines de cheveux. Je les ferai peut-être ce soir ou demain, je pense plutôt demain, parce que je viens de les laver en fait. Donc j'aime pas faire une colo sur des cheveux ultra propres. On dit toujours que ça abîme plus, bon bref. Donc je vais attendre peut-être demain ou même après-demain. De toute façon je suis plus à 2 jours près. Je supporte pas quand j'ai cette couleur, ma couleur naturelle en fait de cheveux. Je trouve ça tellement trop foncé. Et je rêve d'aller chez le coiffeur. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait l'espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle. Des espèces de mèches mais faites elle les avait fait au doigt en fait. C'était trop joli et c'était pas jusqu'au dessus. Enfin bref, il y avait un espèce de dégradé. Ce coiffeur est top, mais avec le confinement et tout ce qu'il y a eu, j'y suis plus allée. J'y suis allée une fois et j'y suis plus allée. Franchement ça a tenu le coup jusque là. Mais là remonter un petit peu les mèches ça pourrait être vraiment cool, parce que là on voit que c'est plutôt ici, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'aimerais bien remonter un petit peu, au moins que ce soit jusque là. Bref, je ferai ça dès que je peux. Et j'étais en train de me dire, je commence à choper mal à la tête, merveilleux. Je vais aller me prendre un Spifen parce que c'est quelque chose qui marche assez bien sur moi, dans les médicaments pas trop fort on va dire, pour mes douleurs d'hernie discale. Donc je ne suis toujours pas opérée de ça. Et hier soir je me disais, j'ai des to-do list de tout ce que j'ai à faire tout le temps, mais le plus important n'est pas dans cette to-do list. Et en fait ça fait vraiment partie des choses les plus importantes pour moi. C'est de me faire opérer de cette hernie, parce que elle me pourrit la vie depuis plusieurs années maintenant. Donc il faut vraiment que j'agisse. Mais c'est vrai que la situation actuelle ne m'a pas forcément donné envie de squatter les hôpitaux, voyez-vous, ni les rendez-vous chez les médecins et tout ça. On a esquivé au maximum, mais il faut vraiment que je m'en occupe. Donc là je vais vraiment prendre les rendez-vous. Je vais me faire ma liste des choses très importantes, qui sont bien au-dessus de toutes les autres qui sont dans ma liste, comme je vous disais. Je sais pas pourquoi, et je ne prends jamais le temps, en tout cas pour ma part à moi, de faire les choses importantes pour moi. C'est comme ça. Je le fais pour les autres, pour ma famille, mais pas pour moi. C'est très bête, hein. Donc là je vais me prendre un Spifen. Voilà, donc je vous disais pour les douleurs comme ça, quand vous avez comment on appelle ça, des douleurs, c'est un peu en fait des fois c'est un peu musculaire les problèmes que j'ai au dos. Ça fait du bien. Alors petite parenthèse, parce que je viens de me mettre sur mon ordi 2 secondes et je tombe là-dessus dans Photoshop, sachez que sur l'Instagram Tiki Bloom, qui est bien sûr en barre d'infos, eh bien je vous fais tous les jours un petit concours. C'est un calendrier de l'Avent en fait sous forme de concours pour remporter des articles de chez Tiki Bloom. C'est à dire que cette fois-ci pour le jour 4
C'est un pull, voilà, c'est un pull tout simplement qui est vraiment très joli. D'ailleurs c'est un pull tout doux, pour ceux qui l'auraient pas vu sur le site, il est vraiment magnifique. Et voilà, tous les jours un petit cadeau et je fais le tirage tous les 3 jours. Donc hier j'ai tiré la première en fait, et ça c'est le concours du jour qui sera tiré dans 3 jours tout simplement. Et les cadeaux ils sont envoyés au taquet par Steph dans les bureaux de Tiki Bloom. Voilà, c'est trop cool. Je suis trop contente de vous organiser ça, j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous vous demandez ce que je fais, je prends mes médicaments, oui, que j'écrase là-dedans, hein. C'est merveilleux franchement. Je suis une galérienne pour prendre les cachets en entier, donc même quand je prends, vous savez des fois je prends des vitamines en, vous savez les gélules en poudre et tout ça, j'en prends de temps en temps parce que je me suis rendu compte au fil du temps que prendre ce genre de choses ça me faisait du bien, que ce soit pour mes cheveux, pour d'autres choses. Bref, c'est pas pour vous parler de ça que je vous dis ça, mais du coup même quand je prends ce genre de truc je suis obligée de mettre la poudre de ces médicaments là dans dans de la confiture ou ce genre de truc en même temps que ma tartine le matin, ce genre de choses. C'est horrible, je le dis pas quand... Je le dis pas forcément quand je vous parle de ce genre de truc, mais en réalité, voilà, parce que je suis incapable d'avaler un gros médicament, c'est franchement pas cool. Je suis obligée de le prendre avec un coca aussi, là je suis du matin, j'ai pas du tout envie de boire du coca, ça me dégoûte. Mais je suis obligée de le prendre avec un coca parce que si ça ne pétille pas, je m'étouffe à moitié avec, voilà. Je sais, j'ai des tares, hein, c'est comme ça. Donc voilà, mais je prends mon médicament. Ce que vous voyez là, c'est aussi des choses sur lesquelles je vais... Ah mais oui, je vais pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui, je pense. J'ai reçu tout ça. C'est des jouets de la marque Spirit que cette fois-ci je vais pouvoir vous faire gagner sur mes réseaux sociaux Babychou Family, enfin sur mon Instagram précisément. Il y a une autre poupée, je sais pas, mais vous êtes posé dessus, voilà, je l'ai mise là le temps de vous faire la vidéo. Et en fait je dois créer un petit stop motion autour de ces jouets, donc je suis trop contente. Ça c'est sans les enfants, c'est pas du tout avec les enfants, c'est moi qui vais le faire cet après-midi. Donc ça va prendre pas mal de temps, je le ferai quand Owen est à la sieste. Et pour ceux qui se demanderaient, tous les matins Owen va chez ma maman, pour ceux qui se demanderaient où il est à l'école bien sûr. Et du coup ouais, je ferai ça cet après-midi quand Owen est à la sieste. Je vais faire un petit stop motion où les personnages, le cheval, etc. Avancent tout seuls. Donc je vous montrerai un petit peu comment je fais, même s'il n'y a pas vraiment de secret, hein. Un stop motion c'est des images les unes derrière les autres, avec souvent de la retouche dans chaque image pour dire que ça ait un petit côté féerique, c'est-à-dire un truc qui disparaît, un truc qui apparaît, ce genre de choses. Voilà, c'est un stop motion, ça prend vraiment beaucoup de temps quand on veut bien le faire et qu'on veut faire des petits effets un peu magiques dedans. Il faut quand même être assez motivé pour les faire. Mais j'adore faire ça, voilà, j'adore faire ça parce qu'on en voit encore assez peu je trouve sur les réseaux sociaux. Et vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir, moi, j'aime bien les faire tout simplement. Pas encore de news pour le fameux projet IMO dont on vous a parlé il y a quelques jours. Donc j'en ai parlé sur Instagram et je vous en ai parlé dans une vidéo il me semble sur mon autre chaîne, je ne sais plus, sur ma chaîne Roxane. Ouais, il faut suivre, hein, j'arrête pas de vous parler de différents trucs, mais c'est vrai que je fais plusieurs choses et du coup je vous en parle un petit peu parce qu'autrement c'est dommage pour ceux qui me suivent ici. Vous ratez plein de choses si vous me suivez pas sur les autres réseaux sociaux tout simplement. Et du coup encore une fois tout est en barre d'infos, de toute façon je vous mets tout, hein, mon autre chaîne, mes autres Instagram, etc. Voilà, donc je n'ai pas encore eu de nouvelles, donc ça n'est pas encore ultra validé tout ça, mais Alex et moi on est en train de vraiment poser sur papier nos projets pour cet endroit là. Comme je vous ai dit en fait, quand je vous ai dit on va faire plusieurs choses, c'est parce qu'on a tous les deux des idées un peu différentes sur ce qu'on voudrait faire là-bas. Sachant que de base il y aura les bureaux Tiki Bloom, donc ça je pense que je vous l'avais déjà dit, qui seront du coup beaucoup plus grands. On en a besoin pour notre stock et même pour le bureau et tout ça, on en a besoin. On voit bien qu'on est assez squat dans celui dans lequel on est pour le moment, même si on s'en sort, hein, mais voilà, un peu plus grand, ça fera plaisir. Et à côté de ça, tous les autres projets, on est en train de les mettre voilà, par écrit et de dire on fait comme ça, on fait comme ça. On commence à faire les budgets aussi de ce que ça va coûter, parce que l'air de rien ce projet immobilier c'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de travaux, je vous l'ai dit. Donc c'est voilà, vous avez, quand vous achetez un bien immobilier, vous avez le budget que vous avez si vous voulez acheter une maison en travaux, vous avez le budget que vous voulez mettre pour la maison en travaux et vous avez le budget travaux. Il faut pas rêver, le budget travaux il est souvent assez ouf et il faut pas oublier de le rajouter. Faut pas se dire ouais c'est pas grave, j'ai acheté la maison, il y a plein de travaux dedans, mais c'est pas grave, les travaux on les fera au fil du temps, non. Mettez-vous dans la tête que les travaux ça prend beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent et que donc il faut les compter dans votre budget, hein. Moi je vous le dis, bon, surtout dans des grandes maisons comme par exemple celle dans laquelle on est pour le moment et pareil là où dans le projet dont on vous parle est très très grand, je vous ai dit il fait 500 mètres carrés, donc on est sur un truc ici je crois il y a 300 mètres, hein, donc vous voyez un peu le délire. Du coup c'est quelque chose dont je vais vous parler assez régulièrement parce que si ça se fait bien on le saura à mon avis dans maximum je dirais 2 mois et demi.
Je pense qu'on le saura beaucoup plus tôt, mais que dans maximum 2 mois et demi, en tout cas, on aura, voilà, si ça se fait bien, les clés, etc. Et j'ai trop hâte, mais c'est quelque chose qui va nous prendre tellement de temps et même mentalement de réfléchir à tout ce qu'on va faire, qu'on va être obligé de vous en parler, on n'aura pas le choix, donc j'espère que ça vous plaît, cette nouvelle aventure travaux, parce que va y en avoir, vous allez en bouffer, j'ai envie de dire. Parce que clairement ça va nous prendre beaucoup de temps et c'est quelque chose sur lequel on est à fond, on est très heureux. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre, mais on aimerait que ce soit celui-là parce que celui-là est très beau. Voilà, je pense que vous allez beaucoup aimer. Comme d'habitude, je suis quelqu'un qui me projette beaucoup dans ce qu'on sait faire, dans les maisons, dans les bâtiments. Moi je vois un truc qui est en ruine et c'est pas en ruine du tout hein, mais vous avez montré un truc qui est en ruine et moi je vais savoir vous dire oui on sait faire ça, ça et ça. Parce que j'arrive vraiment à me projeter, j'ai toujours été comme ça, j'adore ça. Je pense que c'est mes parents qui m'ont un peu légué cette partie parce que mes parents ont toujours acheté des maisons dans lesquelles il y avait énormément de travaux. Bon ils en ont pas eu 200, ils en ont eu 2. Des maisons très grandes dans lesquelles ils ont absolument tout refait et moi j'ai été dedans toute petite hein, des bébés, j'ai été dans des maisons en travaux et tout ça, donc c'est quelque chose je pense qu'il y a en moi et qui fait que j'arrive à me projeter et que je n'ai pas... Il y a des gens qui ne voudraient pas vivre dans des travaux etc. Moi j'ai limite pas de problème avec ça parce que je pense que je suis née dedans. Voilà tout simplement. Bref, trêve de bavardage, vous voyez que je suis assez passionnée par le sujet parce que je suis trop contente et que on avait besoin d'un nouveau projet comme ça. Les appartements qu'on a achetés du coup il y a je pense 1 an maintenant, bon peut-être pas 1 an mais presque, c'est pas le même délire parce que c'est des tout mini travaux, c'était vraiment pour faire des appartes, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire des appartes avec une petite cuisine etc, un truc basique. C'est pas quelque chose vraiment dans lequel on a pu s'amuser en termes de déco, mis à part mon bureau que vous avez vu du coup sur mon autre chaîne. D'ailleurs vous avez peut-être raté la vidéo parce que j'ai beaucoup de gens qui sur Insta m'ont dit bah t'avais dit que tu ferais un tour de ton bureau et tu ne l'as pas fait et en fait le bureau tour il est sur l'autre chaîne donc je suis désolée de vous faire des vidéos sur les 2 chaînes. C'est juste que sur mon autre chaîne j'ai votre retour en commentaire et il y a des vidéos où je trouve vraiment très intéressant d'avoir votre retour. Pas que ça m'intéresse pas de l'avoir d'avoir vos avis sur la vidéo que je suis en train de faire là, mais je peux pas non plus vous abandonner ici alors que vous êtes hyper nombreux à me suivre ici depuis si longtemps. J'aurais mal au cœur de délaisser ma chaîne totalement, c'est pas possible. Donc je fais un peu des 2 côtés, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Si on fait des travaux et on est bien parti pour faire des vlogs travaux très réguliers parce qu'Alex est très motivé pour faire ça, il aime beaucoup faire ça, c'est un contenu qu'il aime beaucoup créer. Et bien ce sera sur l'autre chaîne les amis, hein. Ce sera soit sur la chaîne d'Alex, soit sur la chaîne Roxane, ou un peu des deux. Il y aura peut-être une partie pure travaux techniques qui sera sur la chaîne d'Alex, et une partie un peu plus projet, aménagement, avancée de travaux, plus globale sur ma chaîne Roxane tout simplement. Alors aussi ce que vous voyez ici, vous demandez pas ce que c'est notre ancien matelas. Parce qu'on a changé de lit, je vous ai dit on a changé de taille, du coup bah, fatalement on a changé de matelas, on a un matelas plus large, un 180, ça c'est un 160. Et celui-ci on va sûrement le donner à ma maman parce qu'elle a le dos un peu en vrac. Bon, du coup, regardez cette petite merveille qui est ressortie. Alors ça je sais que ça dégoûte beaucoup de gens, c'est les petits pots pour les enfants. Moi j'ai plein de potes qui ont jamais voulu mettre de petits pots dans leur maison parce qu'ils préféraient apprendre tout de suite à l'enfant à monter sur un marchepied et à se mettre sur un comment on appelle ça, c'est pas un réhausseur, c'est... Enfin, vous savez, pour mettre sur les toilettes adultes en fait, un réducteur, voilà, un réducteur de peau, je pense que ça s'appelle comme ça. Moi j'ai utilisé le petit pot avec Mila dès le début, j'ai toujours trouvé ça hyper pratique pour leur apprendre la propreté parce que vous pouvez vous traîner le petit pot partout dans la maison. Alors oui c'est vrai que c'est pas très glamour. Actuellement il y a personne qui vient à la maison parce qu'on est encore pseudo confiné donc voilà, nous on reçoit absolument personne chez nous, mais donc c'est pas dérangeant et puis même franchement ça reste des tout petits, c'est encore un bébé le mien donc ça reste des petits enfants, s'ils doivent faire pipi ou caca et qu'on leur apprend à aller sur le pot, moi j'ai pas de souci avec ça. En tout cas c'est comme ça que j'ai fait avec Mila et Mila a abandonné sa couche assez vite hein. Elle est rentrée à l'école, Mila a 2 ans et demi, elle a fait ce qu'on appelle une toute petite section, c'est-à-dire que c'est avant la première section. Parce que j'explique parce que je sais qu'il n'y a pas ça dans toutes les écoles. Donc elle a fait une toute petite section, c'est-à-dire qu'elle est rentrée à l'école à 2 ans et demi. Parce qu'elle adorait ça, on lui a fait visiter l'école, elle a trouvé ça génial. D'ailleurs Owen quand on va
Quand on va amener Mila à l'école avec Owen le matin, Owen hurle pour rentrer dans la classe et pour rester là. Je pense qu'on va pas avoir de soucis non plus pour qu'il aille à l'école. Voilà, des enfants qui aiment beaucoup aller avec tout le monde et tout ça, donc voilà, ça s'était passé comme ça. Tout ça pour dire que grâce au fait que Mila était ultra propre et qu'il n'y avait pas de soucis, elle a pu rentrer à 2 ans et demi à l'école. Owen là il a 21 mois. Donc il a pas encore 2 ans si je dis pas de bêtises. À chaque fois je suis vraiment une galérienne pour compter l'âge en mois des enfants, hein. Je trouve ça nul de toute façon de dire 21 mois. Ouais, il a 1 an et demi quoi, hein. Il a pas tout à fait 2 ans. Mais je commence tout doucement à lui dire ça c'est le pot pour faire caca, il faut s'asseoir etc. Je le mets dessus, je lui explique. Mais bon voilà, là j'ai encore d'ailleurs j'ai mon nouveau colis de couches qui est arrivé, je vais vous montrer parce qu'il y a des couches trop mignonnes de Noël. C'est trop beau ce qu'ils font de jaune, franchement j'adore. Et du coup les voilà, regardez-moi ces beautés, franchement elles sont pas trop mignonnes. J'adore, ça fait vraiment partie limite du look, je trouve, les couches jaunes tellement elles sont belles. Elles sont trop jolies, Owen était trop content quand il les a vues. Trop mignon, franchement c'est trop mignon. Et du coup j'ai aussi reçu ça, que je connaissais pas avant, ils appellent ça des Perfect Pants. En fait ce sont tout simplement des couches June, hein, donc principe de June, ce sont tout simplement des couches saines, hein. Voilà, je vous rappelle que dans les couches June il n'y a pas de cochonnerie ni quoi que ce soit qu'on peut retrouver malheureusement dans encore beaucoup trop de marques de couches. Donc celle-ci c'est vraiment le top du top. Et en fait ce sont voilà des espèces de couches culottes comme ça qui sont refermées et que vous pouvez ouvrir pour les enlever facilement après. Donc ça c'est top parce que Owen comme maintenant il marche très bien et tout, il les enfile comme une culotte quoi, donc c'est vraiment génial. Et du coup c'est l'heure du rangement de couches. C'est l'heure du rangement de couches. Et voilà, merci June de faire des si jolies couches. C'est trop mignon. Du coup je vais reprendre mon dressing, je pense que je vais filmer mon Reels maintenant, enfin j'en ai plusieurs à faire. Faut vraiment que je reprenne l'habitude de montrer mes tenues du jour parce que j'adorais faire ça, je l'ai fait tout un moment. Et je suis cernée, c'est fou hein, d'être cernée à ce point là. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a sauté dessus en me disant t'as des cernes de fou alors que tu nous as dit que tu utilisais un truc magique. Franchement le truc que j'utilise il va trop bien, c'est juste que je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai la flemme comme pour beaucoup de produits de beauté, de soins et tout. Moi je fais quasiment rien parce que j'ai toujours la flemme de faire. C'est juste ça, sinon oui ça fonctionne très très bien sur les cernes. Je dis ça parce que je me suis fait littéralement insulter comme quoi j'avais des cernes et que j'avais dit que j'avais vous savez l'espèce de truc qui tourne là, la brosse qui fonctionne trop bien. Donc bref, encore une nana qui a voulu me saouler. Il y en a quelques-unes comme ça de temps en temps. Voilà. Donc voilà, j'ai mis des petites tenues de côté. Il n'y a pas que du Tiki Bloom mais il y a du Tiki Bloom, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. C'est toutes des tenues que j'aime beaucoup. Donc voilà les petites choses que j'ai mises de côté. Donc ça c'est une robe que j'ai gardée parce que faut savoir que je garde pas tout de chez Tiki Bloom parce que je rentre quand même aux alentours de 50-60 articles tous les 15 jours. Donc voilà, je ne vais pas garder à chaque fois un article de chaque, non. Mais voilà, je garde des choses que j'ai envie de porter actuellement. Donc des fois je prends une pièce pour moi, dont cette robe qui est vraiment trop jolie. Il m'en reste quelques-unes d'ailleurs chez Tiki Bloom. Ça c'est un truc que j'avais acheté à New York. J'avais acheté ça chez Forever 21. J'aime trop cette robe, elle est trop marrante. J'ai jamais porté, il y a encore l'étiquette dessus, c'est vous dire, mais je pense que je vais la mettre là pour faire la vidéo, elle est drôle quoi, c'est pour faire un truc un peu marrant. Ça aussi c'est une robe que j'adore de chez Tiki Bloom, elle est trop jolie, elle est bien chaude et tout, avec une ceinture. En fait j'ai fait des photos sans ceinture et je pense que ceinturée ça peut être vraiment joli, donc je vais la porter ceinturée. Ça du coup c'est plutôt des tenues de fête. Là on a une veste en doudoune qui vient de chez Tiki Bloom aussi, qui est trop jolie. J'en ai une qui ressemble à fond, que j'ai acheté chez Zara ou H&M, que j'ai porté de la semaine d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus fine. Celle-ci elle est vraiment elle est bien costaud, elle est hyper chaude, elle est canon. Ça aussi ça vient de chez Tiki Bloom, hein, c'est les espèces de surchemises vestes trop jolies, longues, j'aime trop. Et je vais me refaire une tenue avec ça, donc ça aussi j'en ai gardé un pour moi, je le trouve trop joli. C'est un short comme ça avec des poches, donc c'est du faux serpent ou que sais-je. Bref, j'ai envie de faire des petites vidéos et ça ouais, ça aussi ça vient de chez Tiki Bloom mais il y en a plus, donc c'est pas la peine de chercher après si jamais. C'est la robe que j'ai gardée pour les fêtes en fait. Je m'en suis gardée une. J'en avais très peu en stock, elles sont parties et elle est vraiment très jolie. C'est une robe comme ça, un peu comme portefeuille et décolletée et j'adore le rendu de la matière et tout ça. Enfin bref, j'aime trop.